Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC Métier camionneur. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Olivier Michaud. Marc-Olivier Michaud, on va parler avec lui de fardier, mais un transport de fardier spécialisé. Je vais te le laisser dire, Marc-Olivier, ça va être plus Salut. facile. Salut Marc-Olivier, ça va bien? Oui, super, toi? Oui, ça va super bien. Marc-Olivier, on parlait de fardier, mais ton domaine de fardier, c'est quoi exactement? En fait, c'est du fardier, puis on transporte des machines ferroviaires. Moi, en fait, je travaille pour une compagnie qui se spécialise dans la réparation, l'entretien, puis la construction neuve de chemins de fer. Okay. Fait que je déplace les machines de chantier en chantier, en fait. C'est des machines conçues pour construire, réparer, faire l'entretien, en fait, des chemins de fer, autant hiver comme été. OK, bon. Ça n'arrête pas bien. On va y revenir, là, ça va être intéressant. Marc-Olivier, Marco, j'imagine c'est pas la première année que tu conduis ça parce qu'on sait très bien que le fardier, là, ça prend une certaine expérience. Donc, tu es dans le transport depuis combien de temps? Ben moi, en fait, je vous dirais, là, ça fait quasiment plus que 15 ans. Ça fait pas tout à fait 16 ans. Là. Je commence comme ma 16e année, si on peut dire. J'ai commencé dans le transport en faisant du remorquage. Okay. J'ai gravi les échelons comme ça. J'ai appris beaucoup avec le remorquage. En fait, pour le monde qui veulent aiguiser le système D, si on veut. Là. Le remorquage, c'est la meilleure école parce qu'il n'y a rien de pareil. Puis tu peux trouver des problèmes de toutes les sortes, puis des véhicules dans toutes les positions. Fait que ton système D devient assez aiguisé. Oui, je l'ai fait pendant une couple d'années aussi quand j'étais plus jeune. Tu étais dans quelle région pour faire du remorquage, toi? J'ai fait du remorquage à Lévis. Ma première compagnie pour qui j'ai travaillé a été à Saint-Nicolas. Dans le temps, c'était Brochu, me semble, remorquage Brochu. Oui, Brochu, hein. Fait que, puis, ça t'a appris à arrimer des véhicules, puis là, ben, c'est là que la passion des fardiers est arrivée. La passion du transport en tout, là, en fait, j'ai touché presque à tout avant d'arriver sur le fardier. J'aimerais ça savoir, pour le domaine du fardier, on sait que il y a différents transports dans le fardier, là, mais dans ton domaine, là, le fardier, là, côté ferroviaire, c'est quoi ça prend là, à peu près pour un chauffeur là, qui veut s'enligner là-dedans? Là? C'est quoi ça prend là, comme aptitude? Là? Ben, ça prend pour commencer un bon système D. Il faut être très débrouillard pour faire du fardier, puis il faut aimer travailler à l'extérieur aussi. C'est un travail qui est très physique aussi. Là. Ça prend beaucoup de brouillardise, en fait, là, parce que comme je disais plus tôt, ça va pas tout le temps comme on veut. Là. Des fois, les machines, ça coopère pas, comme on dit. Des fois, ça part pas. Il faut être capable. Faut avoir une certaine base, je dirais, un peu en mécanique pour être capable de se débrouiller aussi avec les machines, puis savoir un peu toutes les machines, comment ça peut fonctionner. Oui, j'imagine. C'est sûr que dans le ferroviaire, c'est très spécialisé. On a des formations pour ça, puis surtout pour les déchargements puis les chargements, là, c'est des places qui sont protégées. Ça prend souvent des protecteurs pour nous protéger de la voie, en fait, là, s'il y a de la circulation sur la voie. C'est des formations, puis c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Là. Donc, ben là, si je comprends bien, là, toi, tu transportes des machines qui servent à réparer les voies ferrées, là, c'est bien ça, là? Oui, exact. Ça fait l'entretien, la réparation, puis l'hiver, il y a des machines qui se transforment un peu, ils appellent ça des balais, mais en fait, c'est un peu comme je pourrais dire une charrue. Ça déblaye les chemins de fer, en fait. Là. OK. Mais là, écoute, ma question, écoute, ça n'a pas de roue, ça? C'est sur rail. Comment tu fais pour embarquer ça sur un fardier? T'embarques sur rail, quoi? Oui, exactement. Dans le fond, je dépine carrément le trailer sur un chemin de fer. Nous, on appelle ça des pads. C'est comme un peu un passage à niveau. C'est égal au sol. Fait que les roues du fardier n'embarquent pas littéralement sur le chemin de fer. Là. C'est vraiment comme c'est plat. Puis dans un monde idéal, parce que c'est pas tout le temps dans un monde idéal, là, c'est ça, on appelle ça un pad. Puis moi, mon fardier, en fait, il n'est pas fait comme un fardier traditionnel. Le gooseneck, il ne se détache pas. Le gooseneck, en fait, c'est la partie qui normalement reste comme sur le camion. Là, qui s'accroche quand on dépine, qui s'accroche après le camion, que dépine. Moi, en fait, on appelle ça un fardier ciseau.
Fait que quand que je dépine mon fardier sur la voie ferrée, j'ai un power unit en arrière, un petit moteur Honda. Je starte le moteur, fait que là, le système hydraulique se met en marche, puis le gooseneck, au lieu de se détacher, il déplie carrément sur la voie, sur le chemin de fer, puis moi, je rajoute des rampes en avant d'à peu près peut-être 6 pieds. Ça devient même pas un pouce là, sur le chemin de fer, fait que la machine est capable de monter. Et si jamais j'ai des problèmes à la montée, ben, je suis équipé d'une winch en arrière là, pour tirer la machine jusqu'à où que je veux la transporter. Là. OK, puis ces machines-là, quand on les voit passer des fois, là, c'est des machines qui sont acier, c'est en acier, là, c'est des grosses machines. Ça doit peser, là, ça doit être quoi? C'est quoi les poids à peu près que tu peux transporter? Je dirais, en fait, ces machines-là, c'est un peu comme des tracteurs. C'est souvent plus imposant que c'est lourd. Ça paraît lourd, ça dépend des machines. Je dirais là, que ça varie entre, pour faire une moyenne, là, entre peut-être 40 à 60 000 livres en général. Il y en a des plus pesantes, il y en a des moins pesantes. Là. Mais c'est entre 40 et 60 000 livres à peu près là, pour les machines. Là. OK. Donc, pas des machines nécessairement pesantes, mais sont plus imposantes que lourdes. Oui, ben c'est des machines qui doivent être assez dispendieuses. Donc, c'est pas des machines qui doivent avoir à la tonne. Donc, c'est pour ça un peu que vous les déplacez. Là, quand il y a besoin, tu pars d'un point A, puis tu vas apporter, là, j'imagine, rapidement là, pour que la machine soit à utiliser. Oui, c'est ça, exact. Puis souvent, il y a des cas d'urgence comme quand il y a des déraillements ou des choses comme ça, ben là, il faut déplacer des machines parce qu'un train, quand ça déraille, ça fait du ravage. Là, ça arrache tout sur son passage. Là. Fait que ça prend des machines pour reconstruire le chemin de fer. Mais c'est que on les déplace, les machines, parce que c'est plus simple de les déplacer par la route que sur le chemin de fer. Parce que souvent, sur les chemins de fer, il y a beaucoup de circulation. C'est des machines qui ne vont pas nécessairement vite non plus. Puis quand mettons, pour, on va dire les tailles, c'est les morceaux de bois qu'il y a en dessous des chemins de fer. Souvent, on a des contrats de taille. Ben, pour changer les tailles, une équipe a environ à peu près 20 machines pour faire cette job-là. Fait que c'est beaucoup de machines pour déplacer par le chemin de fer, en fait. Là. OK. Fait que là, ils les amènent par fardier. Donc, vous êtes plusieurs là-dessus. Là. T'es pas juste. Ben, moi, pour la compagnie que je travaille, je suis seul. OK. Mais on fait affaire avec d'autres compagnies pour déplacer les machines. Nous, on a 2 fardiers, fait que souvent, on a un broker, comme on appelle là, dans le langage des camionneurs. Puis il vient piner notre fardier, puis il part avec moi, puis on déplace les machines. Ah, puis, juste pour le fun, comme ça, c'est quoi la plus grosse machine là, que tu as pu avoir à transporter là, dans ta job? Je vous dirais la plus grosse machine, une PC 350. J'ai fait toutes sortes de machines, mais les pelles mécaniques, c'était dans une autre compagnie parce que j'en fais un peu pour le transport ferroviaire, mais on n'a pas des aussi grosses pelles comme ça, là, des PC 350. Là. OK, donc c'est pas dans le ferroviaire. Moi, tu regardes ma vision, je voyais les locomotives, c'est tellement gros là, que je pensais que les machines pour réparer les tracts étaient aussi gros que ça. Là. Non, ben en fait, on a une grosse machine qu'on appelle la Mac 4. Là, c'est le nom de la machine, Mark 4 comme le chiffre romain en anglais. Là. Puis celle-là, ben, c'est une grosse machine. Elle est en hauteur, en largeur, en longueur. Je dépasse de 6 pieds en arrière du fardier. Okay. Mais c'est que l'impression, c'est les pelles mécaniques, j'ai comme tout le temps eu, je dirais, un faible pour ça parce que j'adore transporter des pelles mécaniques. Là. Mais c'est une grosse machine aussi, là, la Mac 4, là, dans le ferroviaire. C'est une machine d'à peu près 75 000 livres avec tout l'équipement. Puis c'est ça, c'est une grosse machine. Là, quand ça dépasse de 6 pieds en arrière, puis c'est 10 pieds, 10 pieds, 4 pouces de large, puis 14 pieds 1 de haut. Fait que on est aux limites de tout là, sur le permis, quasiment. Là. Oui, tu pars avec une couple d'amis avec toi pour t'escorter. Là. Ouais, c'est ça. Puis, en parlant justement là, de transport, c'est quoi les routes que tu es appelé à prendre avec ton métier? Je vous dirais partout, en fait, parce que les chantiers, c'est des chantiers qui
ça va en fonction des chantiers. En fait, on déplace les machines. Puis, mais je te dirais, j'ai fait de la Côte-Nord, j'ai fait de l'Ontario, j'ai fait Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Je vois un peu partout. Puis, je regarde ton camion en arrière, je vois bien que tu n'as pas de couchette. Donc, Non, toi, tu fais quoi? Tu couches sur le banc là, en roulant autour du bas de vitesse? non, non, non. Ben, souvent, je suis à l'hôtel, en fait. J'ai pas le choix parce que ça prend des reçus d'hôtel quand on se fait contrôler. Fait que... Oui, ben oui. Fait que donc toi, tu as l'opportunité d'avoir écoute, douche à volonté tout le temps, puis Ouais, le lit tout le temps. Puis, mais ça prend une grosse c'est logistique quand même. oui, ben oui, c'est ça, ça prend une grosse logistique. Souvent, ça nous handicape un peu de ne pas avoir de bed parce que c'est ça, faut faire nos transports en fonction, surtout l'hiver parce que il fait noir vite. On peut pas tout le temps Oui. on peut pas se déplacer en noirceur à cause des largeurs, souvent sur des routes qui rencontrent. Fait que c'est ça, ça prend une bonne logistique, puis faut bien planifier nos affaires, puis on espère que tout aille bien rendu là. Oui, c'est sûr, parce que là, conditions de la route t'empêchent de rouler, la noirceur t'empêche de rouler. Fait que si tu prends du retard au chargement, ça peut comme un peu être malaisant, là, savoir où dormir. Hein? Ça te prend quand même un copain qui t'amène à Ouais, l'hôtel avec son pick-up. ouais, quasiment. Sinon, ben, on s'arrange. Souvent, je book à la dernière minute. C'est moi qui gère un peu mes affaires. Fait que je book à la dernière minute où ce que je suis capable de me rendre, puis où ce que c'est logique de me rendre aussi. Là. OK, OK. Fait que, Ouais. Moi, j'ai déjà fait un bout là, avec un camion, pas de bed, là, puis c'est en tout cas, faire du Labrador ou faire voyons, ouais, du Nord avec un camion pas de bed, là, je me dire, trouver des motels, là, c'est pas tout le temps évident. Fait non, qu'écoute, c'est ça. Marco, ça a été vraiment là, bien intéressant. C'est le fun de voir différentes facettes du métier de fardier. On voit là, que c'est un autre genre de transport. Puis toi, ben, juste finir, tu vas pas, ça ne t'adonne pas de faire de chemin de gravel, en fin de compte. Toi. C'est pas mal tout le temps sur l'asphalte. C'est pas mal tout le temps sur l'asphalte. Le seul chemin de gravel que ben, c'est sûr qu'il y a des places qui sont plus éloignées que ça l'arrive, mais en général, oui, c'est ça, c'est sur l'asphalte. Là. OK. Bon, ben, toi, quand même, il y a quand même certains avantages, là. C'est pas. Oui, c'est ça, exact. Bon, ben, Ça a coudonc. des avantages aussi. Le décap, ben, c'est un avantage, comme tu as dit tantôt, ben, j'ai la douche, un lit propre à chaque soir. Fait que c'est le Ah, fun ben, pour ça. ben, écoute, quelqu'un qui souhaite justement là, ne pas vivre dans une cabine de camion, là, c'est l'idéal, c'est certain. Oui. Ouais. Écoute, Marco, ben, merci beaucoup là, d'avoir accepté de participer à notre podcast. C'est vraiment Ben, intéressant. ça fait plaisir. Ça fait Puis plaisir. écoute, garde, on va te souhaiter quand même là, une bonne continuité dans ton métier. Puis Merci. tu as l'air aimé ça, c'est le fun d'entendre parler. Oui, ah oui. Fait Un vrai qu'on... passionné. Oui, monsieur, un vrai passionné, puis ça prend ça pour travailler sur un Ben oui. fardier, là, c'est Oui, certain. exact. Fait que je te remercie beaucoup, puis je te laisse travailler là-dessus, je te laisse partir travailler là-dessus, puis on s'en va sur une prochaine. Puis le monde à la maison, même affaire, on se voit à la prochaine. Bye. Pas de problème. Merci, bye. Bon,